Je vous le disais en titre, la consul générale de Nouvelle-Zélande basée à Nouméa est actuellement au Fénoua. Sa première visite officielle après avoir rencontré le président du pays samedi dernier, Felicity Roxburgh s'est entretenue lundi avec le secrétaire général du Haut-Commissariat en Polynésie, Éric Requet. Un entretien qui fait suite à une première entrevue en 2021 en distanciel en raison de la crise sanitaire. Cette rencontre a permis de rappeler l'importance de la coopération régionale entre la Nouvelle-Zélande et la Polynésie, notamment dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la région Pacifique. D'autres sujets ont également été mis sur la table et nous allons en parler tout de suite avec la consul de Nouvelle-Zélande puisqu'elle est notre invitée. Felicity Roxburgh, bonsoir, Yaorana. Kia ora, merci pour l'invitation. Et merci à vous d'être présente ce soir. Je viens de le dire, c'est votre première visite officielle ici en Polynésie française. Vous avez été nommé à ce poste en pleine pandémie, en juin 2021. La Nouvelle-Zélande a fermé ses frontières durant 2 ans, mais les voyages peuvent à nouveau s'opérer depuis le mois de mai. Ils peuvent s'opérer, mais toujours sous condition. À quand des assouplissements? Déjà, je suis très contente d'être là. Vous nous avez manqué, la Polynésie française. Donc, pour moi, c'est un grand honneur de faire ma première visite officielle ici. On est ouvert, la Nouvelle-Zélande. On est ouvert pour les touristes, on est ouvert pour les étudiants, le business et tout ça. Il y a quand même 3 petits prérequis qu'il faut bien suivre. Il faut être vacciné, il faut se disposer du NZETA et aussi du New Zealand Traveller Declaration. Mais à part ces 3 requis, on est totalement ouvert. Alors, des démarches qui ne facilitent pas, en revanche, Felicity Roxburgh, les évacuations sanitaires en urgence de nos patients polynésiens qui le nécessitent, bien sûr, vers la Nouvelle-Zélande. Vous avez d'ailleurs rencontré à ce sujet le directeur général de la Caisse de prévoyance sociale. Qu'en est-il ressorti? Déjà pour dire que je sais que c'est une coopération importante entre la Polynésie française et la Nouvelle-Zélande. Et j'ai rencontré le directeur du CPS pour voir quels sont les blocages un peu. J'ai pu comprendre qu'il y a quand même quelques cas d'urgence qui ont pu partir. Mais juste pour préciser, en fait, c'est un contrat entre les hôpitaux. Donc, c'est un contrat entre l'hôpital d'Auckland et Medomore avec la Polynésie française. Donc, il y a le côté gouvernement qui est, d'après ce que je sache, ouvert au niveau des visas. Mais après, c'est aux hôpitaux de voir s'ils ont la capacité. Et je dois dire qu'il y a quand même des crises de spécialistes un peu en Nouvelle-Zélande en ce moment. Donc, il y a les longues attentes, même si on est sur place. Mais il y a quand même quelques cas d'urgence qui ont pu partir. Ouais. Alors, la coopération entre la Polynésie et la Nouvelle-Zélande, elle est importante, il faut le dire. Et elle passe par plusieurs volets, et notamment la lutte contre le trafic de stupéfiants. Concrètement, ça se traduit comment? En fait, on a pu mettre à disposition un chien renifleur et aussi former un maître chien. Ils sont très mignons, les chiens. Mais ils sont aussi très intelligents, très malins. Et puis, en fait, ils chassent les stupéfiants. Et puis, comme ça, on peut arrêter quand même de couper le trafic de stupéfiants dans notre région. Ça, il s'agit d'un problème régional, sécurité régionale. Donc, les solutions doivent être aussi régionales. Autre sujet au volet économique, maintenant, la problématique de l'acheminement des marchandises au départ de la Nouvelle-Zélande a également été évoquée avec le président du pays. Depuis la pandémie, il est parfois très difficile ici en Polynésie de se procurer certains produits. Est-ce que vous êtes parvenu à une réflexion? Qu'est-ce qui en est ressorti finalement sur ce sujet? Oui, on est au courant de ça et c'est vrai que le gouvernement a abordé ce sujet avec moi, ce qui est très important. En Nouvelle-Zélande aussi, on souffre des problèmes qu'il y a avec les chaînes d'approvisionnement dans la région, c'est-à-dire que 65% des bateaux arrivent en Nouvelle-Zélande hors de calendrier. Donc, c'est pas toujours facile au port de gérer tout ça. Et que deuxièmement, il y a en ce moment actuellement un manque main-d'œuvre dans les ports. Mais je sais que les ports eux-mêmes, ils se mettent à fond à essayer de régler ces problèmes. On sait que c'est important et puis petit à petit, après le Covid, je pense qu'il n'y a pas de raison pour pas, on peut pas remettre en normal éventuellement. Petit à petit. Felicity Roxburgh, l'urgence climatique, c'est ce qui nous lie, c'est ce qui lie les États insulaires. Il y a urgence à réfléchir ensemble à cette problématique majeure. Mais comment arriver à se faire entendre alors que les rivalités entre les puissances indo-pacifiques occultent trop souvent le débat?
Ben, je pense que notre région a été plutôt claire là-dessus, surtout par le biais du Forum des îles Pacifiques. On a eu la déclaration de Boé qui a noté que le plus grand problème de sécurité de notre région, en fait, c'est l'échauffement climatique, c'est la montée des eaux, c'est les populations qui vont être dispersées. Donc, ce qui est important, c'est qu'on apporte notre propre voix de notre région au plus fort qu'on peut à l'étage international, et la Nouvelle-Zélande est prête à soutenir ce travail. Merci beaucoup, Félicity Roxburgh, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci beaucoup. Et bon retour à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. C'est ça.